Compatriotes, bonsoir. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? Eh oui, nous sommes de mauvais Français, nous n'aimons pas assez notre pays. En tout cas, c'est ce que M. le Président Sarkozy nous disait il y a quelques années. La France, nous étions sommés de l'aimer, telle qu'elle était, ou de faire nos valises et de nous en aller. Monsieur le Président, je conçois que vos origines, sans vouloir vous y renvoyer, puissent vous éloigner de l'histoire de France. Mais il y a certaines subtilités que j'aimerais vous rappeler. Monsieur le Président, à quelques pas, peut-être un peu plus, du palais de l'Élysée où vous résidiez alors, se trouve un monument. Ce monument, Monsieur le Président, c'est Notre-Dame, la fameuse cathédrale française. La cathédrale qui fut l'honneur de la France. Notre-Dame, c'est un vaisseau de pierre. Un vaisseau de pierre sur la Seine. Un vaisseau de pierre qui domine fièrement la Seine et que l'Europe nous envie, ou nous enviait jusqu'à ce qu'elle brûle. Mais Monsieur le Président, Notre-Dame, ce fut aussi là que fut jugé le procès des Templiers. Et permettez-moi de vous le rappeler. La France, à l'époque, n'existait pas. La France, c'était possession du roi. Et le roi n'était que le premier des barons. Et encore, quand il l'était. Beaucoup de barons préféraient la faiblesse à la force, et donc les rois capétiens furent longtemps les derniers des barons. Mais, par une politique de mariage, par une longue suite d'héritiers mâles, de rois résolus, les capétiens surent développer. Et de cet embryon de territoire, ils surfèrent un pays qui commençait à battre d'un seul cœur. À l'époque où cela se passe, Monsieur le Président, les Templiers étaient un puissant ordre au revenant des croisades, dont la puissance ne disputait qu'au pouvoir royal et à celui des plus puissants barons. Mais les Templiers faisaient de l'ombre. Pour que la France vive, il fallait que l'ordre périsse. Philippe IV le Bel, qui avait la grandeur du royaume au cœur, Philippe IV le Bel, Monsieur le Président, fit le nécessaire. 15 000 Templiers furent arrêtés, jugés, condamnés. L'affaire prit 7 ans de procédure. Le grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Nolay, fut brûlé en place publique. Maurice Druon, dans son livre Les Rois maudits, nous raconte la fin de cette histoire, en faisant le point de départ des causes qui allaient mener à la guerre de 100 ans. Monsieur Druon est historien, et la liste de ses titres incite au respect. Pourtant, même lui ne peut cacher que la condamnation des Templiers fut injuste. Il ne le cherche d'ailleurs pas. Mais il ne s'étend pas dessus. Monsieur le Président, je me permets de vous rappeler que lorsque les premiers procès furent tenus contre les Templiers, que l'on accusait de crimes contre Dieu, de sodomie, de reniement de la religion, les Templiers se défendirent. Et même les juges royaux eurent du mal à prouver leur culpabilité. Et pourtant, Monsieur le Président, les Templiers ont fini brûlés à l'huile aux Juifs. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils commencèrent à se défendre, lorsqu'il devint évident que l'accusation royale ne pourrait être poursuivie et que le roi allait être mis en cause pour une fausse accusation, le roi fit sortir plusieurs dizaines de Templiers des prisons et fit brûler, jusqu'à ce que plus personne n'ose défendre les Templiers. Le pouvoir temporel, le pouvoir de l'exécutif avait triomphé. Et le judiciaire allait se rallier. C'est ce que nous raconte Maurice Druon lorsqu'il parle à la fin du premier tome de la malédiction que lance le grand maître d'ordre du Temple, Jacques de Nolay. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous condamne à comparaître devant votre Seigneur. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Le grand maître Jacques de Nolay ne s'y est pas trompé. Il a condamné le pouvoir qui aurait dû le défendre, le pape, et qui l'a abandonné. Il a condamné le chevalier Guillaume de Nogaret, qui depuis le pouvoir royal, depuis le palais du Louvre, a dirigé la justice pour qu'elle condamne des gens qui étaient sûrement coupables de beaucoup de choses,
mais pas de beaucoup de choses, mais pas de ce dont on les a accusés. Les Templiers avaient bien vécu, ils avaient profité des privilèges liés à leur rang, liés à leur statut de seigneur. Ils n'étaient pas des moines pauvres comme ils en avaient fait le vœu. Oui, mais les Templiers n'avaient pas commis les crimes contre Dieu que leur reprochait le roi. La justice s'est donc livrée à un abus. Autre temps, autre mœurs, pourrait-on dire. Oui, mais en faisant cela, le roi a créé une malédiction qui nous poursuit encore aujourd'hui. À la fin, dans son ouvrage Les Rois maudits, Maurice Druon nous explique que Enguerrand de Marigny, l'exécuteur des œuvres royales, l'homme qui a construit ce pouvoir pour les ordres du roi, Enguerrand de Marigny, confronté à la trahison de son frère, se demande si les moyens qu'il a utilisés ne l'ont pas condamné. C'est une question qu'on peut se poser, et pas seulement pour Enguerrand de Marigny, mais aussi pour la France. Monsieur le Président, vous trouvez sûrement que la victoire de l'État est méritée. Mais cette victoire de l'État, Monsieur le Président, ces moyens, nous les retrouverons quelques années plus tard, quelques siècles plus tard. Je ne parle pas de Fouquier-Tinville condamnant à la chaîne au tribunal révolutionnaire. Je parle du procès Dreyfus, où les juges militaires allaient condamner sur la base de pièces non portées à la connaissance de l'accusé, au mépris de tout droit. Clémenceau le dénoncera suffisamment dans son journal. Zola le reprendra dans son article J'accuse. Les tribunaux militaires innocenteront Esterhazy, sur ordre, alors que l'homme est un traître, connu des services secrets, un traître avéré. Mais, pour ne pas déconsidérer l'état-major général qui avait décidé la condamnation de Dreyfus, Esterhazy fut acquitté avec les honneurs. Honte à la France, honte à notre pays, Monsieur le Président. Nous pouvons respecter les soldats qui se battent pour la France, qui se battent partout, qui mettent leur vie en jeu. Mais il faut savoir aussi que ça a été possible. Alors vous pourrez me dire, c'est un tribunal militaire, certes, et nous savons tous que la justice militaire est à la justice, parce que la musique militaire est à la musique. Mais Monsieur le Président, vous n'ignorez pas, ou en tout cas j'espère pour vous, que, à des époques plus récentes, nous revîmes ce genre de choses. Cette postérité s'est poursuivie entre 1940 et 1944. La justice s'est déshonorée, s'est prostituée au service du maréchal Pétain. Et les juges qui condamnaient sur des lois rétroactives votées par Vichy n'eut rien de plus pressé à la libération que de condamner le maréchal Pétain. Ils auraient presque pu porter la Francisque. Ça aurait été plus juste, ou en tout cas un peu plus d'honneur. Une bonne tradition française ne se perd pas, une exception française ne se perd pas. Rassurez-vous, nous y veillons jalousement. Aujourd'hui, nous avons, Monsieur le Président, cette tradition française se poursuit. La justice ne manque pas de sévir contre ceux qui contestent l'ordre social. Gageons que c'est une preuve de justice. Certains semblent le croire. Maître de Castelnau, dans son blog, nous dit que la justice a de bonnes chances de condamner notre gouvernement actuel pour sa gestion du coronavirus. Malgré tout le respect que j'ai pour Maître de Castelnau et ses analyses juridiques, quelques siècles d'histoire parlent contre lui. La justice française, qui est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique, la justice française saura être digne d'elle-même. Elle saura quitter le pouvoir, qu'elle respecte trop pour le condamner. Alors, Monsieur le Président, avant de lancer des diatribes, assurez-vous que vos diatribes sont méritées et qu'elles ne sont pas trop infondées. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment de nous avoir donné l'occasion de revenir sur ces justices. Et nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres exceptions françaises qui font que même si l'on aime le peuple de France, même si l'on aime ce pays, il est parfois difficile d'aimer cette République.
Mes chers compatriotes, je vous remercie.